Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Tout de suite, les titres du journal. Le président de la République, Patrice Talon, a présenté ce vendredi 20 décembre 2024 son discours sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale. Devant un parterre de parlementaires, Patrice Talon a évoqué les avancées réalisées par le Bénin, mais aussi les points d'insatisfaction. À suivre en début de cette édition, l'essentiel de son discours et les impressions de quelques députés aux sorties de cette session. Qualification des Guépards du Bénin pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Le président de la République, Patrice Talon, a rendu hommage à Steve Mounier et ses coéquipiers lors de son message de l'État sur la nation. Des précisions dans ce journal. Hors de nos frontières en Guinée, le directeur de la douane ainsi que 10 autres responsables ont été placés ce jeudi 19 décembre 2024 sous mandat de dépôt par la justice guinéenne. Poursuivis pour des faits de corruption, ils avaient été arrêtés début décembre avant d'être placés à la prison de Conakry. On en parle dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Conformément aux dispositions de l'article 72 de la Constitution du 11 décembre 1990, tel que modifié par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon, a délivré ce vendredi 20 décembre 2024 face aux députés son message sur l'état de la nation. Dans son discours, Patrice Talon a rendu compte de l'état du pays en 2024 tout en évoquant les avancées mais aussi les insatisfactions. Je vous invite à suivre un extrait de son intervention. Alors que le monde s'enfonce globalement dans un cycle d'incertitude et d'instabilité, que les foyers de tension se multiplient ici et là, déstabilisant l'économie mondiale, que la démocratie, l'ordre mondial, la coopération internationale et le climat paraissent plus que jamais mal en point. Le Bénin continue, sans tapage, d'avancer sur le chemin de son développement et de la consolidation de son unité. Nos succès sont incontestables dans tous les domaines, même si leurs effets ne sont pas toujours immédiatement perceptibles. Le seul domaine dans lequel nous sommes toujours à la peine reste celui de la lutte contre le terrorisme sur la frontière nord du territoire. Malgré nos efforts qui nous permettent de contenir le mal, voire de le faire reculer, nos forces de défense et de sécurité positionnées sur nos lignes de frontière nord continuent d'être éprouvées par des terroristes en totale liberté dans des pays voisins. Cependant, je peux vous affirmer que les investissements qui sont en cours, tant en matériel
en infrastructure qu'en ressources humaines, nous permettront, sous peu, de tenir les terroristes loin de notre territoire. Honorables députés, la cherté de la vie et le faible pouvoir d'achat du plus grand nombre d'entre nous demeurent aussi pour moi un point d'insatisfaction et de peine. Mais en vérité, un pouvoir d'achat suffisant pour chacun de nous tous n'est-il pas l'objectif final de notre action commune? Est-il réaliste que, venant de si loin, nous soyons déjà tous satisfaits de tout? Nous n'y sommes pas encore. Mais, ensemble, nous construisons jour après jour le pays afin qu'il offre à chacun, à terme, les meilleures opportunités d'épanouissement en fonction des efforts fournis. C'est ainsi que, dans chacun des domaines fondamentaux permettant au pays de parvenir à cette étape, nos progrès sont continus et incontestables. Depuis 2016, notre pays progresse par notre travail à nous tous. Les observateurs avisés affirment qu'on n'a jamais vu autant de chantiers ouverts à la fois au Bénin. L'eau potable n'arrête pas de gagner de plus en plus de localités et s'établit en cette fin d'année à 80% de taux de pénétration de la population contre 42% en 2016. Le retard que nous avons pris en raison des nombreux échecs de forage dans les régions difficiles est en train d'être rattrapé. Il en est de même dans le secteur de l'électricité où nous sommes victimes de notre propre succès en ce que l'explosion du branchement des ménages et l'arrivée d'un grand nombre d'industries gourmandes en énergie électrique dépassent largement nos prévisions et planifications. Mais nous serons au bout de nos peines dans les 24 mois à venir. Dans le secteur des infrastructures, la cité ministérielle, la cité administrative d'Abomey-Calavi, les cités départementales, les multiples édifices administratifs et d'institutions, les innombrables marchés modernes, ruraux et urbains, qui font de plus en plus notre fierté comme jamais, et j'en passe, témoignent de nos prouesses sans pareil. Le secteur de la santé n'est pas en reste, et le meilleur s'annonce déjà. Le centre hospitalier universitaire international d'Abomey-Calavi, l'hôpital de zone de Savé ou celui de Tchaourou sont autant d'exemples qui nous donnent l'avant-goût de ce qui est en cours. Dans le secteur productif, notre dynamisme reste soutenu et enviable. L'industrie, l'agriculture, le commerce, les services et l'artisanat progressent de manière remarquable. La mécanisation agricole est en train de connaître un succès et une pénétration dépassant toutes les prévisions. Il en est de même pour l'industrialisation du pays, dont la vitesse surprend tout le monde avec ses exigences de matières premières agricoles, suscitant quelques controverses et justifiant ainsi que le progrès nécessite souvent des sacrifices. Au terme de la session, quelques députés de la mouvance présidentielle n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. Suivons-en quelques-uns au micro de Romaric Djessougou-Benou et de Francis Ola Farami. Le chef de l'État nous a habitués à des discours qui ne nous font pas dormir. Il faut d'abord déjà le saluer pour ça. 30 minutes de discours, concis, précis, très clair à comprendre et pas du tout ennuyeux. Et vous l'avez vu, lui-même a dit qu'il n'est pas venu aligner des chiffres. Et il a eu l'intelligence de commencer par dire là où il y a des défis encore à relever. Comme vous venez de me dire, à savoir, notre pays a encore des défis à relever à ses frontières, surtout les frontières nord, en matière de lutte contre le terrorisme. Et puis, notre pays a encore des défis à relever en matière de cherté de la vie, qui érode le pouvoir d'achat de nos populations. Maintenant, après ceci, il a énuméré
les différents secteurs dans lesquels nous avons engrangé beaucoup de succès. Et ces succès sont là. Tout le monde sait bien que l'État, le pays, le Bénin est en progression sur mes domaines et ces domaines ont été cités. Et si ça ne va pas quelque part, il faut que les gens viennent, le débat peut se faire. En matière de routes, le chef de l'État a dit la qualité des routes qui se font aujourd'hui est un exemple pour montrer la qualité de notre gouvernance. Lorsque vous devez construire des routes, il faut d'abord que vous réussissiez dans la mobilisation des ressources. Le Bénin en 2016 était à 740 milliards de recettes internes mobilisées. Et on parlait de 1200 milliards de routes lancées. Mais aujourd'hui, où le Bénin a près de 2000 milliards par an de recettes internes mobilisées, oui, on peut parler de routes à construire sur des ressources nationales complétées par des ressources externes. À son arrivée, le président avait dit il faut d'abord assainir le cadre macroéconomique et assainir les finances publiques pour nous donner les moyens d'avoir des ambitions. Et c'est ce qu'il a fait les premières années. Et ensuite, dès lors que les résultats sont arrivés et que les caisses se sont renflouées, eh bien, tout a commencé, les chantiers ont démarré dans tous les domaines que vous avez vus. Et le social continue. Il nous a aussi donné un aperçu des perspectives. Il a parlé des suppléments alimentaires que le gouvernement s'apprête à accorder désormais pour les 1000 premiers jours de l'enfant afin de favoriser son développement psychique. Tout ceci constitue la preuve que le redressement social est toujours en marche. On constate que cette insécurité qui vient d'ailleurs, nos forces de sécurité et de défense laissent leur vie. C'est assez pénible. Mais quand nous regardons de près, nous devons voir les grands efforts qui ont été faits pour que le Bénin continue à tenir en tant que pays debout et que ceux qui nous veulent du mal à nos frontières ne puissent pas progresser. Tant qu'il y aura toujours un soldat qui va tomber sur une mine, ce sera un point d'insatisfaction. Tant que nous n'allons pas mettre ces gens hors d'état de nuit, ce serait des points d'insatisfaction et le chef de l'État a bien fait de le mentionner, de le dire. Par rapport à la cherté de la vie, cela va sans dire. Nous vivons dans le Bénin, nous le savons, nous le constatons. Mais regardez ailleurs ce qui se passe et vous verrez que notre pays a quand même fait des efforts. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. C'est ce que le chef de l'État a voulu dire. Que le gouvernement va travailler pour que la cherté de la vie puisse véritablement reculer afin que tous les Béninois puissent vivre avec le minimum nécessaire. C'est ce point que le chef de l'État a voulu dire. Mais moi, ce qui a retenu mon attention au-delà de ces points, c'est que le chef de l'État a réaffirmé que le Bénin est au-dessus de tout. Le Bénin est au-dessus de chacun d'entre nous. Nous sommes des variables interchangeables, mais ce qui n'est pas changé, c'est notre pays, c'est le Bénin. Et sa lutte pour le progrès doit avancer, quels que soient les prix à payer. Et c'est en réaffirmant cela que nous avons véritablement eu la chair de poule et nous nous sommes dit que véritablement ce qui a commencé depuis 2016 va se poursuivre pour le développement du Bénin. Quel Béninois n'est pas fier de voir les bons que notre pays fait? Quel Béninois n'est pas content en venant ce matin à Porto-Novo de circuler sur une double voie? Quel Béninois n'est pas content quand on montre les images du Bénin? Quel Béninois n'est pas content des progrès qui sont en cours? Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Il faut poursuivre le développement pour que demain nos enfants soient fiers du Bénin qu'on leur aura laissé. Et le chef de l'État nous a donné cette assurance que la dynamique va se poursuivre, la dynamique de construction d'un Bénin, la dynamique d'une gouvernance moderne où le développement, le béninois est mis au cœur de cette dynamique. J'ai senti 3 étapes. La première étape, celle de nous restituer en toute modestie les succès déjà engrangés. Et Cotonou, une des villes les plus propres de l'Afrique, notre scienture financière qui est de plus en plus sollicitée et qui fait qu'on peut nous prêter de l'argent avec des taux réduits. Beaucoup de records qui ont été battus. En plus de cela, le président a lancé des perspectives. Et c'est ça qui m'a intéressé, notamment pour les femmes enceintes. Désormais, l'État va accompagner, y compris en période de gestation, l'intelligence des Béninois. C'est important de le dire pour que tout ce qui est cognitif chez le Béninois soit pris en charge par l'État, chez la femme enceinte et chez la femme allaitante.
les écoles, la cantine scolaire, les classes sportives et même les guépards sont des résultats dont nous pouvons nous féliciter. Et à la fin, le président, en tant que chef de son groupe, chef de son équipe et de son bataillon, on va dire, s'est montré résolument engagé pour préserver. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est qu'il dit, nous allons continuer à travailler et nous allons faire en sorte que ceux qui vont nous perturber ne viennent pas gâter ou ne viennent pas réduire l'effort, ne viennent pas empêcher la marche résolument que le Béninois et la Béninoise, c'est-à-dire tous les Béninois, ont entamé depuis bientôt 9 ans. Dans la même veine, les députés de l'opposition n'ont pas manqué de faire entendre leur voix. On les écoute ici au micro de nos reporters. À mon avis, ça lui ressemble. Ça lui ressemble, d'autant que la marque, la caractéristique de ce régime, c'est de penser que leur satisfaction personnelle et la satisfaction de ceux qui sont dans leur environnement immédiat est la satisfaction de tous. Si le président n'observe pas que nous avons beaucoup de recul au niveau du taux d'achèvement scolaire, c'est qu'il ne fait pas attention. Il ne fait pas attention à la gestion du régime. Et il se satisfait de quelques immeubles, de quelques routes, enfin le bling-bling. Le bling-bling. Mais c'est déjà bien qu'ils reconnaissent que la vie est chère. C'est déjà bien qu'ils reconnaissent que nous avons faim, que nous ne mangeons pas à notre faim. Mais ce que l'on doit regretter, c'est qu'ils nous disent que nous sommes venus de si loin qu'on n'a pas le droit de continuer à dire que nous avons faim parce qu'on ne peut pas régler notre problème. En fait, c'est ce que j'ai noté dans le discours du président et je suis profondément désolé, attristé par cela. Heureusement, il n'a pas voulu parler de chiffres. Dès le départ, il nous a annoncé « je ne suis pas venu pour vous parler de chiffres ». Parce que justement, quand il s'est essayé à dire des chiffres, comme l'année dernière, il nous a embrouillés. Je vous donne deux petites illustrations. Je ne sais pas où se trouvent 440 milliards dans le budget pour réaliser les lycées, écoles, etc. Deuxièmement, il nous a confirmé la construction de 30 lycées. Or, pendant les travaux budgétaires, le ministre des Finances nous a dit les 30 lycées, vous ne les aurez plus. Nous allons convertir ça. Vous aurez 15 lycées et vous aurez après des centres de formation. Bon, qui croit? Je ne dis pas qu'il y a quelqu'un qui ment, mais il y a matériellement, évidemment, des chiffres qui ne sont pas exacts. Et donc, il y a quand même ce discours, s'il est techniquement bien articulé, dans le fond, il traduit de grandes insatisfactions. Et malheureusement, le discours s'est terminé par un refus de travailler à la paix, de travailler au consensus national, de travailler à la cohésion nationale. C'est cela qui est dérangeant dans le discours. Je me suis rendu compte qu'il a deux Bénins. Un Bénin que le chef d'État vient de décrire, où tout va bien, et le réel Bénin dans lequel nous vivons. Vous n'êtes pas étranger dans ce pays, vous vivez dans ce pays pour savoir que ça ne va du tout pas. Et c'est heureux aussi que le chef d'État qui nous dit que la route du développement passe par le développement de la route. Si vous vous souvenez qu'à son arrivée, l'ancien président de la République avait signé des contrats à hauteur de 1200 milliards pour les routes, il avait trouvé que ce n'était pas bien pensé. Aujourd'hui, s'il revient à ce qui était fait par le passé, c'est déjà quand même heureux dans ce sens parce qu'il commence à comprendre c'est quoi le développement tel que pensé par ses prédécesseurs. Aussi, c'est difficile que dans tout ce discours, qu'on ne pense pas aux difficultés de nos producteurs. Aujourd'hui, ça ne va pas, je le répète. Les populations souffrent énormément. Mais pour les chefs d'État, ça va. Comme il aime se faire applaudir, ses soutiens l'ont applaudi tout le temps. Et je pense qu'il est content, il est fier de ça. Mais le peuple est là pour juger de ce discours. Et très très bientôt, l'avenir nous dira du reste.
Je l'annonce au sommaire de cette édition, un mois après la qualification des Guépards du Bénin pour la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Maroc 2025, le président de la République, Patrice Talon, a rendu hommage à Steve Mounier et ses coéquipiers lors de son message sur l'état de la nation. Le chef de l'État, Patrice Talon, a salué l'état d'esprit exemplaire de l'équipe nationale. Suivez un extrait de ses propos. Cet état d'esprit, c'est celui d'avoir pris conscience que seul notre travail peut nous sortir de la pauvreté et nous offrir les conditions de vie auxquelles nous aspirons tous. Cet état d'esprit, j'en ai la conviction, a inspiré nos Guépards dans leur campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de football édition 2025 et il leur a permis de surmonter les difficultés, même lorsque cela paraissait impossible, pour revenir sur le devant de la scène continentale. Et j'ose croire qu'ils y puiseront désormais les ressources pour s'y maintenir et viser encore plus haut. Cette édition se poursuit. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne seront plus membres de la CEDEAO à partir du 29 janvier 2025. Les chefs d'État de la CEDEAO ont pris acte de leur notification de départ lors de leur sommet tenu le dimanche 15 décembre dernier à Abuja, au Nigeria. Une période de 6 mois de transition va s'ouvrir à partir du 29 janvier prochain. À la fin de celle-ci, la sortie des 3 pays sera effective. Quelles en seront les conséquences sur la CEDEAO et les pays de l'AES? Élément de réponse avec l'analyste géopolitique Hamzat Abdoulaye. Il s'exprime au micro de Nansirina Fatoumbi et de Quentin Amoussou. Il s'agit beaucoup plus d'une prolongation. Une prolongation qui voudrait, chose de croire, en sorte que les États de l'AES, le Niger, Mali et le Burkina Faso puissent revoir leur copie et revenir au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais je pense qu'on en est aujourd'hui bien loin parce que la position de ces 3 États a toujours été très claire. Ils ne feront pas un retour en arrière. Ils ne reviendront pas au sein de cette communauté justement parce que cette communauté a plus ou moins trahi, je veux dire, leur confiance et cette CEDEAO n'a malheureusement pas trouvé les solutions à leurs problèmes. Et il y a quelques mois, quand il y avait le coup d'État au Niger, la posture de la CEDEAO était claire. La CEDEAO pourrait même attaquer militairement le régime du général Tiani et remettre sur la sellette, remettre sur le pouvoir M. Bazoum. Donc je pense que tout ça, ça a créé une sorte de crise de confiance qui aujourd'hui n'a jamais été retrouvée. La deuxième chose, c'est que je pense que l'AES ne veut pas aussi d'une rupture totale, il faut le souligner. L'AES veut toujours rester dans la configuration d'une CEDEAO à la carte, c'est-à-dire maintenir les avantages économiques et délaisser les désavantages politiques. Rappelons qu'économiquement, la CEDEAO reste un poids très fort. La CEDEAO ne peut pas être oubliée par ces 3 États, justement parce qu'il y a plusieurs corridors qui pourraient profiter économiquement à l'AES. Quand je prends le corridor Burkina Faso-Côte d'Ivoire ou le corridor Mali-Burkina Faso, c'est des couloirs de commerce qui sont, je vais dire, considérables sur l'échiquier économique et ils mettent fin d'un coup. Je pense que c'est asphyxier l'économie de ces États. Donc je pense que l'AES veut tout de même continuer à maintenir le flux économique entre les États de la CEDEAO et leurs propres États et faire en sorte également que la libre circulation des personnes et des biens ne soit pas une utopie, mais une réalité. Dans un autre registre, la création de la femme sociale avicole à l'aide des mamans prend corps à Aguagon dans l'arrondissement de Thio à Glazoué. La centaine de femmes bénéficiaires ont commencé ce jeudi 19 décembre 2024 la formation d'élevage de poules pondeuses sur le site. Le récit est signé Setondélarios Adjagbeno.
Maman Vite, la ferme sociale avicole à l'aide des mamans franchit une étape importante vers sa concrétisation à Aguagon dans la commune de Glazoué. Isoliso Dimoc Italia, en collaboration avec Chiesa Valdese, lance la formation théorique des bénéficiaires en l'élevage des poules pondeuses. C'est un programme qui a pour objectif d'offrir 1000 pondeuses aux femmes, aux mamans défavorisées d'Aguagon. Et toujours au sein de ce projet, comme nous avons promis, nous avons réalisé en première position le forage qui est là, qui est visible. Donc ce n'est pas un rêve, ce n'est pas non plus de la poutre aux yeux. Nous avons le poulailler qui est là, qui est construit, prêt pour le démarrage. Nous avons un magasin qui est là aussi. Tout ce que nous avons annoncé au préalable va se réaliser dans le temps, un à un. Et tout cela pour le bonheur, le plaisir, pour la satisfaction et pour le développement des mamans, des femmes d'Aguagon. Avec un taux de réalisation de 90%, le projet entre ainsi dans sa phase active à travers l'organisation de la première session de formation des bénéficiaires. Depuis l'Italie, la présidente de l'association Isoliso Dimoc Italia affiche son enthousiasme. Vous êtes contente? Oui. Alors, je dois vous avouer un petit secret. Quand il y a presque un an, j'ai commencé à penser à ce projet, j'avais peur. J'avais peur parce que c'était un grand projet. C'était un projet énorme. Mais petit, on a vu que c'était possible. J'ai eu la bonne chance de trouver dans ma vie des personnes extraordinaires comme M. Cédric Amonles, qui suit mes projets et me donne la force de les réaliser. J'ai aussi trouvé des professionnels merveilleux comme Modesto et Ibrahim Abadia qui sont exceptionnels. Et alors, on a mis ensemble et maintenant on est là aujourd'hui. Le projet Maman Vite va contribuer à l'amélioration du bien-être d'une centaine de femmes ainsi que les membres de leur famille. Les bénéficiaires expriment leur gratitude aux donateurs et le rassurent. Je viens au nom des femmes d'Aguagon. Je suis là pour remercier Isoliso Dimoc, Chiesa Valdesa pour le don qu'il nous a fait. Et nous, femmes d'Aguagon, nous promettons de bien utiliser ce bon pour faire un bon usage. Merci à Chiesa Valdez. O nu eye wa mi gan mi manu mi ni sokun ayin o le eye wa bo mi ple bo ke alo bo yiye o mi na ke alo bo yiye kaka so yi bona se peta o il soriso dimoko do nu kon bo enai nu susu tan do to me. Les autorités locales se réjouissent du respect du délai de réalisation des différentes infrastructures et activités du projet. Ils s'engagent à veiller à leur utilisation judicieuse. Nous remercions Chiesa Valdez pour son apport pour le développement des femmes de notre localité. Je promets au nom des femmes qu'elles feront bon usage des infrastructures et qu'elles vont pouvoir, n'est-ce pas, s'organiser pour réussir leur mission. Au terme de cette session de formation, les premiers poussins vont piailler d'ici quelques jours sur la ferme avicole à l'aide des mamans. Isoliso Dimoc. Merci, merci, merci. Chiesa Valdez. Merci, merci, merci. Inspirante, un nouvel écrit périodique a fait son apparition dans la sphère médiatique béninoise ce jeudi 19 décembre 2024. Dédié aux femmes, le magazine a été officiellement lancé devant un parterre de personnalités féminines du Bénin dans un complexe hôtelier de Cotonou. Le reportage avec Seton Delarios Adjagueno et Francis Ola Farami. Projeter la lumière sur des braves femmes du Bénin et d'Afrique afin de permettre à la jeune génération de puiser des modèles. C'est la vocation que se donne le magazine Inspirante, édité par Oracle Communication dans l'univers médiatique béninois. Inspirante, comme l'indique son nom, est un magazine d'information et de promotion de la femme, toutes catégories sociales et socio-professionnelles confondues. Cette initiative est née d'une vision, celle de disposer d'un espace d'expression
et d'épanouissement de la femme béninoise et africaine. D'une volonté, celle de mettre en lumière ces femmes qui se battent dignement dans leur secteur d'activité respectif et qui, de par leurs actions, leur posture, leur combat, leurs valeurs et leur engagement, impactent les familles, les communautés et la société dans son ensemble. Elle est née d'une ambition, celle d'offrir à la jeune génération des modèles authentiques, j'ai envie de dire des modèles bio de réussite auxquels s'identifier. De l'interview à l'enquête en passant par le portrait, le premier numéro constitue une diversité de sujets abordés dans un style fin. Je dois rappeler que c'est un formidable travail, d'abord éditorial, parce que la diversité des sujets note et dénote de la qualité et surtout de la hauteur intellectuelle de ceux qui y ont contribué, la facture et surtout le style dans lequel les articles sont écrits dénote et montre qu'on n'a pas fait recours à n'importe qui pour produire du contenu dans le magazine, et surtout que les angles qui ont été choisis montrent qu'on a une singularité à apporter à la question liée justement à la femme. La sortie officielle du magazine Inspirante a mobilisé des figures féminines de pro de la société béninoise sous l'égide de la vice-présidente du Bénin. Elle n'aurait pas pu trouver meilleure appellation pour son magazine qui, j'en suis sûre, deviendra bientôt votre compagnon puisque vous n'allez pas pouvoir vous en passer. Le format, le contenu, les thématiques abordées et la qualité d'impression dénotent non seulement d'un tact et d'un doigté professionnel avéré, mais aussi d'un goût très prononcé du beau et du sublime au féminin. C'est ce qui me motive à dire que Inspirante est née avec une étoile sur le front. C'est dit donc que le magazine a de beaux jours dans les kiosques aussi bien au Bénin que sur le continent. Hors de nos frontières, je l'annonçais d'ailleurs au sommaire de cette édition en Guinée, le directeur de la douane ainsi que 10 autres responsables ont été placés ce jeudi 19 décembre sous mandat de dépôt par la justice guinéenne. Poursuivis, ils avaient été arrêtés début décembre avant d'être placés à la prison de Conakry. Selon l'accusation de la Cour de répression des infractions économiques et financières de la Guinée, Moussa Camara, directeur général des douanes, son adjoint Maki Agrebi Diallo et les 9 autres responsables des responsables douaniers sont poursuivis pour faux et usage de faux, corruption, détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et complicité. Plus de 700 milliards de francs guinéens auraient ainsi été détournés, soit près de 76,7 millions d'euros. Le pouvoir guinéen n'en est pas à son coup d'essai. Pas plus tard, le mercredi 18 décembre dernier, l'ancien ministre de la Défense, Mohamed Diané, a été condamné à 5 ans de prison et à une amende de 505 milliards de francs guinéens pour des faits de corruption. Si le président de la transition Mamadi Doumbouya avait assuré qu'il n'y avait pas de chasse aux sorcières, la junte mène pourtant une lutte acharnée contre la corruption. De la Guinée, direction au Tchad à présent, où la formation d'opposition Parti socialiste sans frontières annonce la libération de 24 de ses militants détenus depuis la fin du mois de février. Ces derniers ont été arrêtés lors des événements ayant conduit à la mort du chef du parti, Yaya Dillo, dans des circonstances controversées. Les autorités avaient évoqué un échange de tirs avec les forces de sécurité au siège du PSF, mais le parti de l'opposant dénonce toujours un assassinat. Le Parti socialiste sans frontières PSF confirme que ces 24 ex-détenus ont retrouvé leurs proches ce jeudi 19 décembre. Pour rappel, ils avaient été arrêtés dans la nuit du 27 au 28 février lors d'un rassemblement devant le siège des services de renseignement, soit le 28 lors de l'assaut donné contre le siège du PSF qui a coûté la vie de l'opposant.
Début juillet, un procès avait été organisé où 15 personnes avaient été acquittées, 4 condamnées et 10 ans de prison ferme et 6 autres dossiers renvoyés au tribunal pour mineurs. Ces libérations pourraient être un acte de décrispation au moment où le président Mahamat Idriss Déby organise ce samedi 21 décembre 2024 une cérémonie marquant son élévation à la dignité de maréchal. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.